Petit moment au jardin pour Stéphanie et son chien. Lancer la balle, un geste anodin mais devenu comme tout le reste, source d'extrême fatigue pour cette Jettoise qui souffre depuis 4 ans de Covid long. J'étais quelqu'un d'hyper dynamique qui pouvait faire mille et une choses l'une à la suite de l'autre. Maintenant, tout doit être vraiment programmé. Voilà, je fais maximum une activité par jour. Donc si j'ai un rendez-vous médical, je n'aurai que ce rendez-vous médical. Parce que rien que le fait de me lever, m'habiller, manger, tout ça me demande une énergie terrible. C'est vraiment un deuil de ma vie d'avant et ça a été très compliqué. Un changement de vie contraint et forcé pour cette sage-femme qui ne peut désormais plus travailler tant ses symptômes sont importants. Un brouillard cérébral, des pertes de mémoire immédiate, des troubles de la concentration, des acouphènes, des douleurs musculaires et articulaires avec des brûlures au niveau du bout des doigts et des orteils. Aujourd'hui, cette maladie n'est pas encore totalement bien comprise, même si des études sont en cours, notamment autour de la persistance des symptômes, parfois des années après. Dans ces patients-là, même à peu près 2 ans après l'infection aiguë, on trouve encore des virus persistants dans le sang circulant. Donc c'est bien sûr, une des hypothèses selon lesquelles, on pourrait expliquer donc la persistance des symptômes. C'est pas l'unique, d'autres chercheurs qui ont montré la coagulation par exemple, il y a l'auto-immunité. Selon ce spécialiste, plus de 800 000 Belges pourraient souffrir ou avoir souffert de Covid long, même si aucun chiffre officiel n'existe. Des symptômes invisibles qui font que les malades restent souvent mal compris. Les gens, quand ils me voient, forcément, quand je sors de chez moi, je suis sur mes deux pieds, je vais pas... Et ils ne voient pas que, avant de faire... Voilà, comme par exemple, avant ce reportage aujourd'hui, je sais, j'ai rien fait hier, j'ai rien fait ce matin. Et dès que vous serez parti, à mon avis, je vais être obligée de me reposer parce que le problème, c'est que dès que mon énergie... on n'a déjà pas beaucoup d'énergie et dès que l'énergie baisse, tous mes symptômes augmentent. Seule solution pour Stéphanie, espacer au maximum ses activités. Certains traitements sont étudiés, mais il s'agit surtout de prendre en charge des symptômes, désormais mieux intégrés et remboursés dans un plan de traitement mis en place depuis quelques années par l'INAMI. On offre par exemple un soutien au niveau psychologique via les conventions de première ligne. On offre un soutien pour la logopédie via la nomenclature classique, mais aussi on a rajouté des dispositions qui n'étaient pas encore prévues dans notre nomenclature avec un soutien neurocognitif, on y avait un soutien de kiné, au niveau soutien ergothérapie par exemple. Un plan de traitement suivi aujourd'hui par environ 2500 personnes, des patients qui, comme Stéphanie, ont vu leur vie changer du jour au lendemain et pour qui la pandémie garde de lourdes conséquences aujourd'hui encore.